Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des lampes en minéraux, puisque les minéraux sont sous différentes formes et donc ils peuvent aussi être sous forme de lampes afin d'apporter leurs vertus dans l'atmosphère de votre habitation, dans votre bureau de travail ou autre, afin d'apporter leurs vertus dans l'atmosphère et purifier les énergies. Donc, la lampe la plus connue, c'est la lampe de sel d'Himalaya. Donc, la lampe de sel, en fait, c'est une lampe avec du sel d'Himalaya. Et donc, le simple fait de l'allumer, en fait, euh, eh bien, ça va purifier l'atmosphère, purifier l'air, et puis ça va aussi détendre, en fait, la personne. Donc la lampe de sel, eh bien c'est la lampe la plus connue puisqu'elle est déjà sur le marché depuis de nombreuses années et donc on la retrouve dans les magasins décoratifs ou les magasins ésotériques, les librairies ésotériques. Donc la lampe de sel, c'est une lampe qui calme, qui apporte de l'énergie positive dans l'atmosphère. Et puis c'est aussi une lampe qui permet de dépolluer des ondes électromagnétiques et des ondes négatives. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une lampe de sel, par exemple, dans un cabinet de soins pour les thérapeutes, ou alors dans une chambre à coucher. Pourquoi pas, ça peut être bien aussi ou alors dans la pièce où vous méditez, pourquoi pas. Et on y reviendra après. Donc, comment entretenir une lampe de sel? Eh bien, vous la dépoussiérez avec un chiffon. Et puis pour le reste, eh bien, elle s'entretiendra toute seule, puisque le simple fait de l'allumer, en fait, eh bien, ça va chauffer le sel. Et puis, c'est comme ça, en fait, que la lampe va s'auto-entretenir. Surtout, une lampe à sel ne doit jamais être passée sous l'eau ou ne jamais être nettoyée avec de l'eau. Parce que le sel et l'eau ne font pas bon ménage. En tout cas, sur une lampe de sel, à éviter l'eau. Ensuite, nous avons la lampe de sélénite. Donc la lampe de sélénite qui est une pierre blanche. La lampe de sélénite, c'est la lampe de purification. Elle permet de purifier l'énergie dans une pièce, voilà, mais elle permet aussi également de purifier les autres pierres. Donc si vous avez des pierres à proximité de votre lampe de sélénite, eh bien la lampe de sélénite va automatiquement purifier vos pierres si vous placez vos pierres autour de votre lampe de sélénite. Voilà. La lampe de sélénite, elle permet également d'apporter le calme en vous, hein. C'est surtout une lampe qui permet d'apporter le calme, mais en vous en fait. C'est pas spécialement dans l'atmosphère. Elle va détendre l'atmosphère bien sûr dans la pièce, mais c'est surtout une lampe qui va apporter le calme en fait en vous. La lampe de sélénite, on peut la mettre dans une chambre à coucher. Elle permet également de détendre et d'apporter un sommeil profond. Et elle permet aussi de favoriser les rêves. Voilà. Et pour les pierres, si vous avez une lampe de sélénite, eh bien, tout ce qui est rechargement à la pleine lune et tout, eh ben, vous pouvez oublier en fait. Parce que la lampe de sélénite, pour ceux qui travaillent avec la pleine lune, eh bien, ça va automatiquement recharger vos pierres et du coup, vous aurez plus besoin de mettre vos pierres dehors. Voilà, petite anecdote. Ensuite, nous avons la lampe de quartz rose. Donc la lampe de quartz rose, qui est une lampe qui va aider en fait, qui va apaiser la personne en profondeur. Donc la lampe de quartz rose, moi je la conseille surtout dans une chambre à coucher. Si vous avez une table de chevet, eh bien vous posez la lampe de quartz rose dessus, à côté de votre lit, et c'est top. La lampe de quartz rose, elle va détendre encore plus en profondeur la personne dans la chambre à coucher. Elle va permettre à la personne de se détendre, de se relaxer, et elle va permettre aussi à la personne d'atténuer sa nervosité. Voilà, si vous êtes par exemple hyperactive
ou très stressé ou très angoissé, eh bien la lampe de quartz rose, elle va permettre d'apaiser votre nervosité et en plus de comprendre pourquoi vous êtes énervé et qu'est-ce qui vous a amené à vous mettre dans cet état. Euh, Ensuite, nous avons également la lampe d'Agathe. Donc la lampe d'Agathe, c'est une lampe formée avec un rond d'Agathe. Et la lampe d'Agathe, eh bien, nous la plaçons le plus souvent dans notre bureau de travail. Pourquoi? Parce que l'agate, c'est une pierre qui apporte la chance dans le domaine professionnel. Et donc, quand vous la placez dans votre bureau de travail, eh bien, la lampe d'agate va permettre de vous faire avancer plus vite dans votre travail. Voilà, en fait, plus vous allumez votre lampe d'agate dans votre bureau de travail, et plus vous allez avoir des idées et des solutions pour débloquer en fait vos projets professionnels et vos démarches dans le travail en général. Voilà, donc la lampe d'agate, moi je la conseille essentiellement dans le bureau. Par exemple, pour un médecin, il peut la mettre dans son bureau. Pour un thérapeute, il peut la mettre dans son bureau d'administration. Voilà, mais la lampe d'agate, toujours dans un bureau parce que c'est une pierre qui aide à la concentration et qui aide la personne à avancer plus vite dans le travail. Voilà. Ensuite, on a aussi la lampe de quartz blanc. Donc la lampe de quartz blanc, elle, eh bien, c'est une lampe en quartz blanc avec un gros morceau de quartz blanc. Et donc la lampe de quartz blanc, elle va aider naturellement dans les séances de méditation. Donc par exemple, pour les personnes qui font de la méditation, eh bien, il est bien d'avoir une lampe de quartz blanc parce que elle va en fait purifier l'énergie de votre pièce, mais elle va également purifier vos chakras en même temps. Donc la lampe de quartz blanc, elle aide aussi à atteindre un état méditatif tout en purifiant vos chakras. Voilà à peu près ce que font les lampes et à quel endroit on peut les placer. Donc, naturellement, plus vous allumez vos lampes et plus en fait elles vont diffuser leur énergie fortement. Alors, naturellement, l'énergie diffusée par la lampe, eh bien, ça dépend de la taille de votre pièce et de la grandeur de la lampe, en fait, de la taille de la lampe. En gros, plus votre pièce sera petite, et ben, si vous achetez une petite lampe, ça ira. Plus votre pièce sera grande, et ben, il faut acheter une grande lampe pour que la lampe diffuse son énergie à la hauteur de la pièce. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo sur les lampes en minéraux, ce qu'elles apportent et puis où les placer pour qu'elles vous apportent leur énergie le mieux possible dans votre environnement. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions. À très bientôt pour une prochaine vidéo.